Bonjour à tous chers amis, on continue aujourd'hui dans le deuxième cours sur les lois de Talit et Tzitzit qu'on a commencé il y a quelques semaines. On peut revoir le replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Et soit on avait un merveilleux cours sur la paracha de la semaine. Qu'est-ce que c'était les chérubins qu'il y avait sur le temple, sur l'arche. On a vu pourquoi c'était d'après Rashi une forme de bébé. Quel était le message pour les faire passer, pourquoi ils étaient sur l'arche. Tout le monde le voit, le thème du cours c'était quelle photo vous voulez mettre dans votre chambre à coucher. Très très riche, tout le monde le revoir sur l'application eTorah. Aujourd'hui on va continuer avec la suite des lois de Talit et Tzitzit qu'on a commencé il y a 2 semaines. Et aujourd'hui on va voir est-ce qu'on doit avoir des Tzitzit faites à la main ou à la machine. Numéro 1 et numéro 2, est-ce qu'ils doivent être à l'intérieur ou ils doivent être à l'extérieur, bien sûr comme d'habitude avec les différents décisionnel. D'abord, il y a un débat entre les poskim. Est-ce que les fils de tzitzit qui sont faits à la machine, ils sont cachers ou pas? Numéro 1. Et c'est pour ça qu'on te dit que le hidur mitzvah, la beauté de la mitzvah, c'est d'avoir des tzitzit qui sont faites à la main, pas à la machine. Alors, comprendre d'abord quelle est la différence entre les deux. Les fils de tzitzit doivent être faits par les fils doivent être des fils qui ont été tissés avec une attention particulière pour les tzitzit. Alors que des fils qui ont été faits par une machine, ou qui ont été faits tout simplement pas pour les tzitzit, ne sont pas cachés. Dans les Chachamim, ils apprennent ça de où? Du verset qui est écrit Gdilim ta'aselecha. Tu devras faire pour toi des fils, lecha, pour ton obligation, ça veut dire pour la mitzvah et pas pour autre chose. Quand c'est fait à la main, il n'y a pas de quoi douter, parce qu'en général, quelqu'un qui utilise des fils, il a l'intention de le faire le shem mitzvah tzitzit. Mais il y a 150 ans, il y a eu un grand débat entre les décisionnaires par rapport à qu'est-ce qu'on fait avec les fils faits à la machine. Est-ce qu'on peut se suffire de l'intention de l'homme qui a mis la machine en route, qu'il a fait le shem mitzvah tzitzit et donc c'est bon, ou bien que les fils faits à la machine, puisque la machine ne peut pas avoir d'intention, le shem mitzvah, c'est pas bon. 2 grands décisionnaires de l'époque, le Rav Yosef Shaul Natanzon, qui était un des plus grands décisionnaires de sa génération, lui, il était parmi ceux qui permettaient. Lui, il a vu dans cette action, en se disant, une action directe de l'homme. Il écrit dans son livre par rapport à ceux qui ont voulu interdire. L'oyadati massa, je ne sais pas de quoi il parle. Est-ce que tu penses que la machine, elle se roule et elle se tourne de manière magicale toute seule? Il y a beaucoup d'hommes, et à l'époque, il y a 150 ans encore une fois, il fallait beaucoup de personnes pour pouvoir faire rouler cette machine, faire tourner cette machine. C'était avec des roues. C'était pas comme les machines qu'on a aujourd'hui, c'était pas des machines automatiques, c'était mécanique. Il fallait mettre de la force pour le faire. Et il dit tout celui qui entend les paroles de ceux qui veulent l'interdire, il va rigoler d'eux. Donc lui, il tenait, faites à la machine, c'est caché, il n'y a pas de problème, sans problème. Ceux qui étaient à la tête des opposants, c'était le Rav Shlomo Kluger, pareil, le plus grand décisionnaire de son époque. Et lui, il te dit dans son livre, Aleph Shlomo, que quand tu fais tourner la machine, même si c'est un homme qui fait tourner la roue, au final, c'est la roue qui fait tourner la machine. C'est pas toi qui fais tourner la machine. En 2 mots, le tissage des fils n'est pas une action directe de l'homme, mais c'est une action qui est, on peut dire, par la force que l'homme il a fait en poussant la roue, et la roue elle a fait tisser, mais c'est pas l'homme lui-même qui le fait. Et donc automatiquement, il te dit la roue, elle n'est pas consciente, elle ne peut pas faire une chose de shem mitzvah. Le problème se pose beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus délicatement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que depuis que l'industrialisation s'est développée dans tous les domaines, aujourd'hui les machines, ils agissent de manière automatique. Au départ, c'était avec les machines à vapeur. Après, tu as avec l'électricité. Et là, le problème, il est beaucoup plus grave que c'était à l'époque. Tu vas dire, encore une fois, les humains, ils se forçaient à pousser la roue, pousser la machine. Alors qu'aujourd'hui, tu ne vas pas dire que la machine, elle fonctionne avec l'humain. Si tu appuies sur un bouton, la machine se met en route. Qu'est-ce que tu as fait comme effort? Néanmoins, même dans ça, tu as certains décisionnaires qui permettent. Parce qu'il te dit qu'au final, qu'est-ce qui a fait que les fils se tissent et se mettent ensemble? C'était l'homme qui a appuyé sur le bouton. Et donc, son attention était pour faire des tzitzit, et donc c'est considéré que c'est l'ishma. Très bien. Ça, c'est dans le chesed d'Abraham. Concrètement, ceux qui sont me'ader dans les mitzvot, qui font les mitzvot avec beauté, ils utilisent que des fils qui sont faits à vodatiat, faites à la main, dans laquelle on est sûr que ça a été fait le shem tzitzit, ça a été fait pour les tzitzit, et ça n'a pas été fait pour autre chose, sans débat, sans quoi que ce soit. Il y a écoute Yosef, alors on va dire encore une fois, il dit clairement, Raoui Venachon, ça vaut la peine, et c'est bien d'acheter des tzitzit qui sont faits à la main, et pas des tzitzit qui sont faits à la machine. Et surtout qu'aujourd'hui, il te dit, ce sont... surtout qu'aujourd'hui, il te dit qu'aujourd'hui c'est abordable, tu en trouves partout. Et donc il faut les choisir
beaucoup plus et beaucoup plus facilement que les tzitzit qui sont faits dans une machine automatique. Ça, c'est le Rav Ovadia. Maintenant, même celui qui s'appuie sur ceux qui voudraient permettre de faire des tzitzit faites à la machine, il faut faire attention que ces fils soient des fils qui sont faits avec une très bonne ashgacha, une très bonne, je dirais, autorité rabbinique derrière pour s'assurer qu'ils ont été faits les Shem Mitzvah Tzitzit. Deuxièmement, il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le processus de tisser les fils, la forme de comment attacher les fils dans l'habit, il y a plusieurs halachot, il y a plusieurs lois. Shulchan Aruch, Siman 11, le Shulchan Aruch et le Ramos Siman 14, le Ben Ishraï, Mishnah Berurah. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu achètes un tzitzit, prêt déjà à habiller, il faut s'assurer que tu as dessus une autorité rabbinique derrière qui s'assure que tu peux faire confiance, que ça a été fait par des gens qui connaissent la halakha, que ça a été fait pour les tzitzit, etc., etc. Plus que ça, après les 4 conditions qu'on a vues la semaine dernière, il faut s'assurer que le tzitzit soit, qu'on le met déjà, qu'on accomplit avec ça la méthode de la manière la plus parfaite. Et donc on a vu qu'il faut que d'un côté d'abord elle soit ouverte de tous les côtés sur toute la longueur, comme on a vu la semaine dernière. Deuxièmement, qu'elle soit large au moins de 48 cm sur 96 cm, que les fils soient faits à la main. Et c'est bien d'essayer de faire en sorte que ce soit un tzitzit en laine, pas un tzitzit en coton. Ça, c'est Shulchan Aruch, Siman 9. Avant de rentrer dans les détails, est-ce qu'il faut voir ou pas voir, on sait très bien qu'il y a différentes manières de tisser les fils, ce qu'on appelle les tzitzit, autour du talit. Et on va voir la différence aujourd'hui. Viens à l'Agmara. L'Agmara Menachot, page 39a. L'Agmara, elle te dit, Noya tzitzit, c'est quoi la beauté des tzitzit? Shlish gdil, un tiers de tissage, si on peut dire. En 2 mots, c'est ces boucles, ces cercles que tu as autour du fil. Ou shnei shlishi ana, c'est 2 tiers de branches. En 2 mots, les fils séparés. Comment on fait ce tissage? Comment on encercle les fils autour des tzitzit? Viens à l'Agmara, elle te dit, un pochet, tu n'as pas dans le texte là chez toi, celui qui diminue, il ne va pas faire moins de 7 cercles, 7 tours. Et celui qui rajoute pas plus que 13. Ça veut dire qu'il faut faire minimum 7, maximum 13. C'est quoi une choulia? Bien, la Gemara te dit, c'est d'entourer un cercle, un deuxième tour, un troisième tour. Maintenant, vient la Gemara là-bas dans la page 38b. Elle te dit qu'il faut faire un kasher, il faut faire un nœud sur chaque cercle, sur chaque, on va dire chaque fois que tu as entouré le fil autour de tzitzit. Vient Tosfot, Nachot 39, il te dit, un nœud, c'est un nœud, un double nœud. Parce qu'on sait, comme on l'apprend dans les lois des Shabbat, qu'un kasher shel kayam, un nœud fixe, c'est seulement un nœud que tu peux ne pas défaire. Et un nœud fixe, c'est seulement quand il y a un double nœud. Rambam, Maïmonide, il écrit que d'après la Gemara, il n'y a pas besoin de faire un nœud après chaque roulia, après chaque partie dans laquelle tu as entouré le fil autour de ce tzitzit. Concrètement, vient les Rishonim, Rambam dans le loi des tzitzit, chapitre 1 à la 9, il te dit que tout le débat dans la Gemara sur le nombre de chouliot et de nœuds, de mots d'intercale et d'intervalle entre les différentes fois que tu entoures les fils autour des tzitzit, ça c'est seulement si dans les tzitzit il y a un fil de trelet. On a vu la semaine dernière, après beaucoup de décisionnaires inclus à Bovadia, qu'aujourd'hui on n'a pas de fil de trelet, etc. Parce que l'idée, c'était d'entourer avec le fil de trelet. Maintenant, les Rishonim, concrètement, ils sont d'accord que la coutume aujourd'hui, c'est de faire 5 nœuds, et entre ces 5 nœuds, 5 doubles nœuds si tu veux, entre ces 5 nœuds, faire 4 parties dans lesquelles on entoure les tzitzit, entoure les différents cercles autour des tzitzit. Combien il faut faire entre chaque nœud? Sur ça, le Beth Yosef est écrit qu'on a l'habitude, certains ont l'habitude de te dire 7, au départ, à la fin 13, basé sur ce qu'on a vu sur la Gemara, qu'on commence avec 7, pas moins que 7 et pas plus que 13. Et donc, c'est pas en termes de combien de bases, combien il faut avoir de différents nœuds, mais c'est surtout combien de cercles tu vas faire dans chaque partie. Viens le Harizal, et le Harizal, il te dit, c'est très simple, tu sais comment on fait? Tu commences avec un nœud, après tu entoures 7 tours, après encore un nœud, après 8 tours, après encore un nœud, après 11 tours, après encore un nœud, après 13 tours. Et ça, c'est ce que la majorité du peuple juif a l'habitude de faire. Quelle est l'idée? Tu vas me dire pourquoi tu as inventé 7, 8, 11, 13. Je te dis parce que les 3 premiers, 7, 8 et 11, ça fait le compte 26, comme le nom de Dieu. Et le dernier, 13, c'est Echad, Hashem Echad, puisque Echad, c'est aussi le compte numérique 13. Et comme ça fait que dans les tzitzit, on retrouve le nom de Dieu. Maintenant, les Sfaradim, d'après la Kabbale, ils ont l'habitude de cacher les tzitzit du talit katan. Qu'est-ce que ça veut dire? On a ça dans la Chavedat,
Les Ashkenazes, ils ont l'habitude de sortir les tzitzit en dehors des habits. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans les schémas qu'on dit tous les jours, Ritamoto, vous allez le voir. Puisque vous allez le voir, donc il faut le voir, ça ne doit pas être caché. Comme ça c'est écrit dans Shulchan Aruch Siman 8, pareil pour l'Admor Zaken. Néanmoins, un Baal Tshuva, quelqu'un qui a fait Tshuva, quelqu'un qui habite dans un endroit où il n'y a pas de gens pratiquants, c'est bien de sortir les tzitzit, de les dévoiler, et ça c'est écrit par Or le Tzion, ou bien le Rav Ovadia dans le Kut Yosef, Siman 13, Seif 47. Justement pour montrer que tu as les tzitzit, que tu te promènes avec des tzitzit. Troisième point, on a l'habitude de faire attention d'avoir un très beau talit et des beaux tzitzit, et de les laver de temps en temps. Encore une fois, c'est dans le Kut Yosef, Siman 21, pas comme certaines personnes malheureusement, tu vois qu'ils ont un tzitzit qu'ils n'ont jamais lavé et qui mangent avec, et que bref, c'est pas la beauté de la mitzvah. Et ça, c'est pas seulement pour les tzitzit, ça c'est une règle dans toutes les mitzvot. Chez Tzarich et l'Itnaot, quand on dit dans l'Asie Ashir tous les jours, Zek et l'Ivan Veu, Itnael et Fanav et mitzvot, fais les mitzvot avec beauté. Comme ça, c'est écrit dans les Shulchan Aruch. Et c'est pour ça que même la pochette du talit doit être belle, parce que ça fait partie de la beauté de la mitzvah. Et une mitzvah doit être faite de manière avec embellie. C'est pour ça qu'il faut aussi faire attention que les tzitzit ne traînent pas par terre quand on marche. Parce qu'on dit que si les tzitzit traînent par terre, c'est un bisouille à mitzvah, c'est une honte de la mitzvah. C'est en train de, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman 21, dans Yakut Yosef, etc. Maintenant, il n'y a pas d'interdiction. Si tu es debout et tu tiens le talit dans tes mains et les tzitzit, ils touchent le parterre, par exemple quand tu plies le talit, etc., tu dis qu'ils n'ont pas le droit de toucher le parterre, ça ne s'appelle pas que tu fais honte. Parle quand tu marches et que les tzitzit ils traînent par terre et qu'ils sont en train d'essuyer toute la synagogue avec ton tzitzit. Et troisième point, la suite, on n'a pas d'interdiction. Vas-y. Les enfants, souvent ça. Les enfants, ça, tu ne peux pas être traîné par terre, pour ça tu prends une taille qui est adaptée. Ouais. On a le droit de rentrer avec un talit katan dans les toilettes. Et il n'y a pas, c'est pas considéré bisouille mitzvah de faire honte à une mitzvah. Comme ça, c'est écrit dans Shulchan Aruch Siman 21. Et il y a certains Sfaradim qui ont l'habitude de cacher les fils de tzitzit en rentrant dans les toilettes. Pourquoi? Comme ça, c'est écrit dans le Ben Ishraï et dans Yakut Yosef. Mais le Rav Ovadia est écrit clairement que Rabim Noagim, beaucoup ont l'habitude de rentrer dans les toilettes avec les tzitzit dehors. Et ils ne font pas rentrer les tzitzit dans leurs habits. Et ils ont sur qui s'appuyer, sur les Rishonim et la Chavonim. Mais celui qui va être mahmir va rentrer les tzitzit quand il rentre dans les toilettes et avoir la bracha. Là, on parle de quoi? D'un talit katan. Un talit gadol, bien sûr qu'on ne rentre pas avec lui dans les toilettes quand on est habillé avec. Et c'est pour ça que quelqu'un qui doit aller aux toilettes pendant la prière, mais il enlève le talit gadol avant de rentrer dans les toilettes avec. Ça, c'est dans le Taz, Siman 21. C'est pas apte à jeter dans les toilettes ou dans la poubelle ou un endroit qui pourrait faire honte aux tzitzit, des tzitzit, des fils qui ont été déchirés ou tombés du talit. Ça serait bien de les mettre à la gnisa. C'est une bonne coutume. C'est pas une obligation, c'est écrit dans la Ramon, dans Shulchan Aruch et dans la Yakut Yosef. Par contre, un talit, un habit, sans les tzitzit, qui est maintenant vieux, ou qui s'est déchiré, et que tu ne le mets plus, tu as le droit de le jeter. Mais tu n'as pas le droit d'utiliser avec ça, de l'utiliser pour faire une utilisation qui n'est pas propre ou qui n'est pas apte, par exemple, pour nettoyer la poussière, ou l'utiliser pour un torchon, ou l'utiliser pour quelque chose pour nettoyer la maison. Comme ça, c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman 21. Tu as tout à fait le droit de changer les tzitzit de ton talit, même s'ils sont cachers, pour les changer avec des tzitzit beaucoup plus beaux ou de meilleure qualité. Et ce n'est pas considéré comme une différente à des vieux tzitzit. Revenons dans ce sujet. D'abord, avant de rentrer dans qu'est-ce que ça veut dire bisouille mitzvah, faire honte à une mitzvah. On a vu que la Harizal nous a dit tout à l'heure la coutume de pouvoir faire 7, 8, 11, 13 à Shem Echad. La Harizal te dit qu'on a l'habitude de faire une séparation entre chacune de ces trois compartiments, si on peut dire. Ça veut dire que d'abord tu fais 3 cercles, après tu laisses un petit espace. Après tu fais encore 3 cercles, tu laisses un petit espace. Après tu fais 1, ça fait déjà 7. Après tu fais 2 nœuds. Après tu fais la suite, tu finis les 2 prochains du premier, tu fais un petit espace, ainsi la suite jusqu'à la fin. Au total, tu as 13 petits espaces sur chaque fil, et avec ça, tu fais exactement ce qui est écrit, que tu ne fais pas plus que 13, comme l'Agmara l'a demandé. Et ça, c'est ce que les chassidim ont l'habitude de faire. Tu verras que dans les tzitzit, chez Sefarad ou Ashkenaz, il y a une différence. Chez certains, tout est d'affilée sans séparation. Chez les autres, c'est cette séparation que tu as entre chacun. Rentrons dans le débat qui est aussi intéressant qu'on a en général dans le talit gadol, même dans le talit katan. Est-ce qu'il faut faire un trou ou 2 trous? Parce qu'au final, on n'a pas 8 fils par coin. On a 4 fils doublés. C'est comme ça qu'on met les tzitzit en général. C'est 4 longs fils que tu doubles, après tu commences à faire les nœuds, etc. Mais le débat, il est, est-ce que tu dois faire un trou dans le coin des tzitzit
et après tu les doubles, ou bien tu fais deux trous, et les tzitzit ils sortent de l'intérieur et ils ne sortent pas du coin. C'est une différence qu'on a entre le talit gadol et on a le talit katan. Donc tu peux voir la différence qu'il y a entre les deux. Viens la Gemara, encore une fois la source, la Gemara Menachot page 42, elle te dit Itil tzitzit à la karen, si tu as mis les tzitzit sur le coin, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il te dit que c'est pas caché. Maintenant, le sens simple de la Gemara, c'est que tu n'as pas le droit de mettre les tzitzit sur l'angle, sur le coin, vraiment le coin du talit. Mais il faut les éloigner un peu du coin par lequel tu vas faire entrer les fils à l'intérieur. Le Sefer Haïtour, il te dit que non, on ne parle pas du trou par lequel tu fais rentrer les fils. Mais on parle de l'endroit où on va attacher cette tige, comment on appelle ça, ce guidil de fil de tzitzit à la nuit. D'après cette explication, la majorité de nos talits sont pas seuls, parce que la majorité sont faits sur le coin de la vie. Maintenant, lui, d'après son avis, le meilleur des choses à faire, c'est de faire deux trous proches l'un de l'autre pour rentrer les fils dans un trou, les ressortir du deuxième trou, les attacher à cet endroit-là. Et donc, automatiquement, la tige, si on peut dire, de fil, va sortir de ce trou loin de l'angle du talit et pas du coin. C'est comme ça qu'on a l'habitude en général dans le talit. Je ne sais pas quel talit, comment tu as l'habitude, je vais voir si je peux le sortir. Et ici, tu vois ici que tu n'as rien sur le coin. Et tu as deux trous. Et des deux trous, ça sort au milieu. Donc ça ne sort pas du coin, du quoi que ce soit. Notre talit. Talit, oui. Alors, talit gadol va arriver. Le Beth Yosef. Lui, le Beth Yosef, il amène dans le Siman 11, il amène la vie de Ito, qu'on vient de voir, et il termine, mais Olam Loraïn, on n'a jamais vu quelqu'un qui craint cette chose-là, celui qui veut être mahmir dans ça, merci que Yohan, a l'air qui veut se vanter, qui veut être orgueilleux, qui veut avoir un ego, et il ne fait pas partie des mahmirim, mais il fait partie des matmim, il fait partie des gens bizarres, il ne fait pas partie des gens qui sont mahmir. Ça, c'est le Beth Yosef. Vient le bar, sur place, et le bar, il te dit que celui qui met dakdak dans les mitzvot, qui fait les mitzvot de bonne manière, c'est bien qu'il soit mahmir comme les Ito, qu'il soit rigoureux comme les Ito a dit, mais puisque le Beth Yosef il t'a dit ce qu'il a dit, donc il t'a dit Lo yeshane atzitzit b'gaeloi betalit sha'alav yeminag ha'olam, le talit que tu as sur toi ne pas changer de la coutume que tout le monde a l'habitude pour ne pas faire différent avec tout le monde, mais celui que tu as, le talit qui est sous tes habits, pas le talit gadol, là-bas tu feras comme les Ito t'a demandé. C'est pour ça que tu as cette différence, que dans le talit gadol tu ne verras jamais ça. Même chez Chabad, dans tous les autres talits, alors que dans le talit qui est caché, on a ça. D'accord? Et comme ça, il a fait le Harizal. Le Harizal, il a fait autre chose. C'est-à-dire que dans le talit gadol, il faisait un trou. Le talit katan, il faisait deux trous. Comme ça, c'est écrit dans le Prietz Chaim, chez Haratzitzit. Chez les Chassidim, on a l'habitude de faire comme le Harizal. Talit gadol, un trou. Talit katan, deux trous. Les Sfaradim, ils ne font pas comme ça. Les Sfaradim, comme c'est écrit dans le Ben Ishraï, Rabbi Shmuel Vital a témoigné sur son père, Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève principal du Harizal, qui ne faisait pas une chose pareille. Il a compris du Harizal que ce n'est pas obligatoire. C'était une proposition qu'il a faite. Seulement le Harizal, puisqu'il avait l'habitude de faire comme ça de sa jeunesse, comme les Ashkenaz, il n'a pas changé. Mais dire que tout le monde doit le faire, ne doit pas le faire. Donc encore une fois, un dossier dans lequel on a une différence entre les Ashkenaz et les Séfarades. Viens le Shulchan Aruch, Siman 8, Seif 11. Shulchan Aruch te dit la phrase suivante. La halakha te dit, est-ce qu'on doit mettre les tzitzit à l'intérieur ou on doit mettre les tzitzit à l'extérieur? Ikar mitzvah talit katan. Le Shulchan Aruch te dit que les tzitzit, on doit les mettre al-Gadav sur ses habits. Pourquoi que des chétamid diraient pour tout le temps le voir, Veiskor et mitzvot, se rappeler les mitzvot, c'est une des raisons pourquoi quand on lit les schémas tous les matins, on rit un moto. Donc ça, c'est le Shulchan Aruch. Vient le Harizal et décrit qu'un pisod, après la Kabbale, le talit katan, on le met sous les habits, mais pas directement sur le corps. C'est ce qu'on a vu déjà dans le passage, je crois que c'est une des raisons pourquoi on n'a pas l'habitude de mettre tous ces maillots de corps qui sont avec les tzitzit. Il y en a qui disent que son intention, ce qu'il voulait dire par là, c'était pas seulement au talit, mais aussi au tzitzit eux-mêmes. La vérité, c'est que derrière ces deux coutumes, est-ce qu'on les met sous les habits ou sous les habits? Tu vois que tous les chassidim, par exemple, sauf Chabad, parce que Chabad suit le Harizal, ont l'habitude de les mettre sur les habits. Tu peux voir ça en Israël, à bord, à Queensborough, etc. Ils ont le talit sur la chemise, etc. C'est une question fondamentale. Est-ce que quand la Torah te dit que tu dis ton Hashima tous les jours, Vaya lachem les tzitzit uritemoto, ça sera pour vous des tzitzit et vous allez les voir. Est-ce que c'est une conséquence de la mitzvah? Que le fait que tu aies des tzitzit automatiquement, on va les voir? Ou bien ça fait partie de la partie intégrale de la mitzvah? En d'autres mots, est-ce que le sujet des tzitzit, c'est que c'est un habit qu'on le voit tout le temps, et grâce à ça, tu te rappelles toutes les mitzvot? Ou bien non, le fait que tu as des tzitzit, tu te rappelleras des mitzvot, tu n'es pas obligé de le voir. Et ça, on peut le trouver dans le mot tzitzit même. Rashi te donne deux pirushim, deux explications. Tzitzit, al-shem aptilim atluimba. Qu'est-ce que ça veut dire les tzitzit? Les tzitzit sont les fils, pas l'habit.
D'abord, Rashi était dit dans un autre sens, Yecheskel. Dans Shir Hashirim, Rashi était dit tzitzit, Hashem, Uritem, Oto. Parce que, c'est quoi les tzitzit? Parce que c'est écrit, tu devrais les voir. D'après la première explication, le sens des tzitzit, c'est une natte, si on peut dire, de fil. Deuxième explication, les tzitzit, c'est le fait de voir les tzitzit. Les tzayet, de pouvoir les voir. Vient le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il s'accorde comme le deuxième avis. Et donc, il te dit qu'il n'y a aucune raison d'habiller les talit katan quand les tzitzit sont couverts. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus un tzitzit. Le but même des tzitzit, c'est de les voir s'ils sont couverts. Enfin, si tu ne les vois pas, quand c'est sur 2 mètres. Le Harizal, il pense comme la première avis. Et lui, il te dit que tu fais la mitzvah même s'ils sont couverts. Et Uritem, Oto, comment on voit les tzitzit, parce que ça, comment les talit gadol. Quand tu mets les talit gadol, là, tu vois les tzitzit. Talit katan, tu n'as pas besoin de voir. Concrètement, comment on a l'habitude de faire? Aujourd'hui, les Ashkenazes ont l'habitude de faire sortir les tzitzit à l'extérieur. Parce que cette coutume du Harizal n'était pas apte pour la majorité des gens. Nous, on a besoin d'avoir un rappel qu'on a les tzitzit. Pourquoi? Justement pour éviter de faire du mal et faire les bonnes choses, comme la Torah nous dit. Velot atoru, tu vas sauter? Ok. Velot atoru acharei levavchem, là, si ça sauter. Velot atoru acharei levavchem, vacharei enechem. Que tu ne vas pas te détourner derrière tes yeux, derrière ton cœur et derrière tes yeux. Et que grâce à ça, les mantis que vous, voici grâce à ça, vous allez vous rappeler et vous allez faire tous les mitzvot, comme on dit tous les jours. Et ça, c'est ce que la Mishnah Berurah te dit clairement dans les Siman Tret. Les gens qui ont l'habitude de mettre les tzitzit dans leurs pantalons, ils font honte à la mitzvah de Dieu. Et ils devront donner dessus le jugement, ils devront payer une amende. Parce que si jamais ils avaient un cadeau d'un roi en chair et en os qui est gravé dessus le nom de Dieu, combien d'entre eux seraient habillés avec ce cadeau pour être fiers de ce qu'ils ont? À plus forte raison dans les tzitzit qui allusionnent le nom de Dieu comme on vient de voir, Hashem Echad, combien quelqu'un il doit s'honorer parce qu'il s'est habillé sur lui. Ça c'est Mishnah Berurah. Et c'est intéressant parce que quelqu'un qui va écouter le cours après, il m'a parlé la semaine dernière qu'on lui a dit la première Mishnah Berurah, et j'ai dit mais toi pour les Sfaradim, c'est pas forcément pour les Sfaradim. Les Sfaradim ont l'habitude de faire comme la Kabbale et ils cachent les tzitzit comme c'est écrit dans Yechavedat, Siman 1. Et donc chacun selon sa coutume. Le tzaddik de l'Echrovitch, il avait un élève qui s'appelait Rabbi Yoel Tchapeli. Lui, il habitait dans un endroit qui appartenait à un grand, on va dire, gouverneur polonais. Et le pari de ce gouverneur, il a beaucoup valorisé sur sa droiture, sur sa sagesse, et quand il invitait dans son palais, il invitait ce Rabbi Yoel, il était fier de lui devant tous ses invités. Une fois, il a demandé à Rabbi Yoel, tu es là devant beaucoup de gouverneurs, devant beaucoup d'empereurs, devant des gens tellement importants. Ils sont tous habillés avec tous les plus grands, on va dire, les derniers couturiers, les derniers habits de mode de notre temps. Et toi, tu viens ici avec des fils qui pendent de ton habit, en deux mots comme un clochard. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Ça n'a pas honte d'être comme ça. Il lui a dit, honte, c'est l'essentiel de ma vie, comment tu veux que j'ai honte? Ça, c'est ce qui me rappelle qui je suis. J'ai vu une fois un chassid qui avait des tzitzit et des talit, et quand il est parti de ce monde, on a entendu que les gens du ciel, ils ont fait une éloge sur lui en disant, Tzidkat Hashem Assar Mishpatav Israël, qui donnait grâce à ça, il voulait rappeler aux gens, leur temps de faire des mitzvahs grâce à tzitzit qu'il avait. Donc ça, c'était le débat par rapport à un trou, 2 trous. Et le deuxième débat qu'on avait qui était par rapport à ce qu'il faut avoir les tzitzit à l'intérieur ou les tzitzit à l'extérieur. On a parlé tout à l'heure sur le fait de ne pas faire honte aux mitzvot. Dans la mitzvah de Kisui Adam, on sait très bien que quand il a fait la shrita d'un n'importe quel animal, on a l'habitude, c'est écrit dans les versets, le Ishish Ibn Israël, de celui qui va chasser un animal ou un poulet pour le manger, il devra verser son sang, il devra recouvrir son sang. Viens les Chachamim, ils te disent, le shafar vekissa, il devra verser son sang et recouvrir son sang. Le mâche et shafar qui est chassé avec la chose avec laquelle il a versé son sang, il devra le recouvrir. En 2 mots, ne pas recouvrir le sang avec les pieds. Pourquoi? Pour que les mitzvot ne soient pas des mitzvot que tu les fasses de manière honteuse. Si c'est une mitzvah, tu fais ça n'importe comment. Vient le Rambam à la fin des lois de Shrita, il te dit que quand tu recouvres, tu ne dois pas recouvrir avec le pied, mais tu dois recouvrir avec la main ou avec un couteau ou avec un ustensile pour ne pas faire honte à la mitzvah et que le mitzvah soit de manière honteuse sur toi. Pourquoi? Parce que l'honneur que tu dois donner au mitzvot, c'est pas par rapport à la mitzvah, c'est parce que Dieu t'a demandé de faire cette mitzvah. De la même manière, les Rishonim t'ont donné le même devoir de respecter la mitzvah des tzitzit. Le Roker te dit dans les Chot Tzitzit, Siman 361, on doit faire attention de ne pas marcher sur les tzitzit, comme c'est écrit, de ne pas les recouvrir pour le sang avec ton pied, pour que les mitzvot ne soient pas quelque chose d'abominable sur toi. Viens à l'Agmara, on a vu tout à l'heure l'Agmara Menachot, elle te dit que cette halakha c'est une base fondamentale, que de là on apprend pour toutes les autres mitzvot. Ne pas faire une mitzvah de manière dégoûtante, de manière abominable. Par exemple, utiliser un objet de mitzvah pour tes besoins personnels. Tu n'as pas où dormir, tu n'as pas de coussin à l'hôtel, tu mets tes tefilines sous la tête et tu dors sur les tefilines, comme certains ont l'habitude de faire.
Non, les tefilines, c'est pas fait pour... Certains même te diront que d'utiliser la pochette de tefilines pour mettre tous tes objets personnels, que c'est pour tes clés, ton portable, etc. C'est pas forcément c'est un objet qui est dédié pour les tefilines. Je peux dire que c'est interdit. Même si cette occupation, même si cette utilisation, c'est une utilisation qui est pas honteuse ou qui est pas mauvaise, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, utiliser les bougies de Hanouka pour lire. C'est passé la demi-heure, c'est passé le temps, maintenant tu as les bougies qui durent pendant 5 heures ou toute la nuit, pourquoi pas? Dans les tzitzit, par exemple, utiliser les fils de tzitzit pour attacher à quelque chose. Tu n'as pas de fil, tu n'as pas de ficelle, tu veux les utiliser pour attacher à quelque chose. Comme c'est écrit dans les Shilta de Rav Achai, Siman 15, Assour là, le Beth Israël, le peuple juif n'a pas le droit de faire leur besoin avec quelque chose pour laquelle tu as utilisé pour faire une mitzvah. Par exemple, des fils de tzitzit pour acheter quelque chose avec, parce que tu fais honte à la mitzvah et on apprend ça, le fait de recouvrir le sang de la shrita. La Gemara, elle amène là-bas une marcoquette. Elle amène là-bas un débat en te disant en matirin tzitzit begad de begad. En deux mots, tu n'as pas le droit d'enlever les tzitzit d'un habit pour les mettre sur un autre habit. Shmuel vient et te dit tu as le droit d'enlever les tzitzit d'un habit pour les mettre sur un autre habit. Viens les Tosfot et te dit que même, d'après Shmuel qui te dit que tu as le droit d'enlever les tzitzit d'un habit pour les mettre sur un deuxième, ça c'est parce que tu les mets sur un deuxième. Mais enlever les tzitzit juste pour les enlever, ça n'a pas besoin. Mais si tu les enlèves pour les changer pour quelque chose de mieux, on a dit là qu'on peut. Parce que à cause de ça, tu es en train d'enlever la mitzvah des tzitzit, si tu les enlèves, tu n'as plus rien faire avec. Et c'est comme ça que la halakha est tranchée dans le Shulchan Aruch Mishnah c'est Manons. Pour le talit lui-même, comme on l'a dit tout à l'heure, l'habit n'est pas considéré un objet de mitzvah. L'habit est un objet que grâce à cet habit, tu as le devoir de faire les mitzvot et tu as le devoir de mettre des tzitzit. Comme le boîtier dans lequel tu mets la mezuzah, ou pardon, pas le boîtier, la maison, la porte. La porte n'est pas un objet de mitzvah. La porte, c'est quelque chose qui fait que puisque tu as une porte, tu as des boutons et un linteau, pour ça tu dois mettre une mezuzah. Certains pensent qu'ils ne sont pas d'accord. Qu'un talit qui est utilisé pour la mitzvah, c'est pas un drap, c'est pas quelque chose pour dormir, c'est utilisé pour la mitzvah, c'est considéré un objet de mitzvah, et tu n'as pas le droit de l'utiliser pour autre chose. Comme dans Mishnah Berurah qu'on a vu tout à l'heure. Continuons maintenant à la suite, et c'est un débat très intéressant, puisqu'on parle de loi des tzitzit. Est-ce que d'abord j'ai le devoir d'avoir un tzitzit, tout court? Est-ce qu'il y a une obligation? Ou bien l'obligation, elle est le fait que j'ai un habit à 4 coins. Automatiquement, on a vu la semaine dernière, dans le cours précédent, qu'on peut voir sur l'application eTorah et sur tous les podcasts, Spotify, etc. Est-ce que le fait que j'ai un habit à 4 coins, pour ça, j'ai le droit de mettre des tzitzit? Mais si j'ai pas un habit à 4 coins, ou bien j'ai une serviette, on a vu une écharpe, des choses qui ne sont pas faites pour être habillées, qui dit que je dois avoir des tzitzit? Dans les mitzvot de la Torah, on a deux grandes catégories. On a des mitzvot que la personne, elle est obligée de les faire quand elle se trouve dans la situation dans laquelle elle devrait le faire. Et il y a des mitzvot qu'on t'a demandé de les faire, même si ça ne dépend pas de ta situation à toi. On n'en a rien à faire de ta situation, c'est une mitzvah que tu dois faire. Par exemple, une mezuzah, ou le ma'akeh qui est de mettre une barrière pour ne pas tomber du balcon, pas tomber dans... C'est pas une mitzvah que tu dois faire. C'est pas une obligation. Tu peux vivre toute ta vie sans mezuzot. Tu peux vivre toute ta vie sans ma'akeh. Comme je dis plusieurs fois, tu peux vivre toute ta vie sans faire la mitzvah d'écrire un get. C'est pas écrit nulle part que chacun doit divorcer, doit écrire un get. Que Dieu nous en préserve, si quelqu'un il doit divorcer, la Torah te dit tu dois écrire un get. Si tu as 2 poteaux et un linteau, et tu vis dans une maison fixe, c'est pas une maison en paille, et c'est pas un truc pour les animaux, à ce moment-là, tu dois mettre une mezuzah. Mais si tu n'as pas 2 poteaux et un linteau, tu peux vivre toute ta vie sans mezuzah. Pareil, Ma'akeh, pas tout le monde a le devoir de mettre une barrière à son balcon si tu n'as pas de balcon. Quand tu as un balcon, quand tu as un toit, tu dois mettre une protection, etc. Tu peux très bien vivre dans la rue toute ta vie, pas vivre dans une maison. Ou bien vivre dans une tente. Et à ce moment-là, tu n'as pas besoin de mettre ni mezuzah, ni Ma'akeh. Très bien. Les tefilines, par contre, ça n'existe pas une chose pareille. Les tefilines, par le fait, même que tu as 13 ans, tu as le devoir de mettre les tefilines tous les jours, sauf Shabbat et fête. Shofar, la même chose. Souka, la même chose. Lulav, la même chose. Ça, ce sont des obligations qu'il y a sur l'homme. C'est pas si tu veux ou tu veux pas, ou si tu as un lulav, tu dois faire la bracha. Tu as le devoir de les faire dans n'importe quelle circonstance. Peut-être tu n'as pas le devoir d'en avoir à toi personnellement, mais tu dois faire la mitzvah. Bien sûr, l'idéal, c'est que tu as la tienne. Comme ça, si tu as la tienne, tu peux faire la mitzvah comme il faut. La mitzvah des tzitzit appartient à la première catégorie. L'obligation des tzitzit, c'est quand tu as un habit qui a 4 coins et qui a les autres 4 conditions qu'on a vues précédemment, à ce moment-là, tu dois mettre des tzitzit. Mais il n'y a pas d'obligation de la Torah de se forcer à avoir un tel habit pour mettre la mitzvah des tzitzit. Ça, c'est la base. Regardons maintenant ce que la Gemara nous dit. La Gemara, Menachot, page 41. Elle te raconte une histoire. Il y avait un ange qui a trouvé Rav Katina qui était enveloppé d'un drap, un habit en coton. Il lui a dit, Rav Katina, 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 il l'appelait par son prénom. Il lui a dit, Sadina bekaita vesabalta besitua, qui veut dire, en été tu t'habilles avec un drap, et en hiver
tu es habillé avec comme comment on appelle ça, une couverture ou quelque chose. En deux mots, des habits qui n'ont pas besoin de mettre des tzitzit. Tzitzit matériel. Quand est-ce que tu mettras les tzitzit dans ta vie? Si tu ne mets jamais un habit, tu as le devoir de mettre des tzitzit, alors concrètement, ça veut dire que c'est une mitzvah que je ne vais jamais faire. Il lui a répondu, Rav Katina, à cet ange, il a dit la chose suivante, est-ce que dans le monde d'en haut, vous punissez les gens par ça qu'ils n'ont pas fait une mitzvah positive, quand la personne n'a pas le devoir de le faire? J'ai un devoir de chercher à avoir un habit pour mettre des tzitzit. J'ai un habit que je n'ai pas besoin de mettre des tzitzit, j'ai pas besoin. Il lui a dit, Bisman de ikaritra anchinan. Au moment de colère, on punit même sur une chose pareille. Et la Gemara, elle explique qu'est-ce que l'ange lui a dit. Il lui a dit, toi, tu essaies de faire toutes les gruses pour ne pas faire les tzitzit. Et sur ça, s'il y a un moment de colère, s'il y a une tempête, tu seras aussi dans la tempête, comment dire. En temps normal, on peut fermer les yeux. Mais comme entre nous, on sait très bien que tu essaies de tout faire pour ne pas le faire, tôt ou tard, tu seras payé pour ça. Et c'est ce que je dis à tous les gens qui me disent, mais on n'a jamais fait, mais on n'a pas l'habitude. Qu'est-ce que ça dérange? Qu'est-ce que tu seras puni que tu as fait une mitzvah en plus? Le contraire, oui. Tu avais la possibilité de faire une mitzvah, pourquoi refuser? Juste pour dire qu'on n'a jamais fait, je ne sais pas d'où ça sort. Donc d'après la Gemara, on apprend de cette histoire que oui, clairement, on a le devoir d'avoir un habit à 4 coins pour pouvoir mettre les tzitzit et faire la mitzvah des tzitzit. Rambam, il te dit qu'il faut savoir que cette histoire que la Gemara te raconte, c'était juste pour des gens du niveau de Rav Katina, c'est pas pour chacun d'entre nous. Rambam te dit dans l'Ilchot Tzitzit, Perek Gimel, chapitre 3, Halakha 2, même si quelqu'un n'a pas l'obligation de s'acheter un talit, ou le itatav ba semble pas avec, que des chez Aseba Tzitzit pour faire à l'intérieur des tzitzit, en raoui la adam chassid, c'est pas apte pour quelqu'un de pieux, chez Pftar Atzmon Mitzvazo qui s'acquitte, qui se rend quitte ou qui se dédouane de cette mitzvah, et là, Rambam Mamani te dit, Rambam est un sfarad, le olam ishtadel yot atu bikstu, ça serait bien de toujours faire tous les efforts pour être habillé avec un habit amechouyev et betzitzit, qui te donne l'obligation de mettre le tzitzit, que dès chez Kaim Mitzvazo pour faire cette mitzvah. D'où Rambam se base pour dire une telle chose, il se base dans la Gemara qu'on vient de dire. Et Rambam, il a appris que, oui, quand tu dis une punition, le fait de ne pas avoir fait, ça c'est pour les gens de haut niveau. Rav Katina n'a pas des gens comme nous. Parce que la Gemara, elle te dit, les Chachamim te disent qu'Akadosh Baruch Hu Medagda Kim Chassidav, que écoute à ça, que Dieu fait attention avec les gens pieux, même avec comme un poil de cheveux, que la chose la plus simple qu'il n'aurait pas dû faire. Viens, Tasfot, dans la Gemara Nachot 42, et il te dit que de la Gemara, je ne peux pas comprendre que j'ai une obligation d'avoir un habit à 4 coins pour avoir l'obligation de mettre les tzitzit. Et ils te disent comme ça. À l'époque, tout le monde était habillé avec des habits de talit qu'ils ont le devoir de mettre les tzitzit. Peu importe avec la mitzvah, pas pour faire la mitzvah, c'était les habits qu'ils avaient, on voit tout ce qu'ils étaient entourés avec les différents habits, etc. Et donc il dit, le fait de s'habiller avec un drap ou avec une couverture, c'était une ruse qu'on voyait clairement que tu ne peux pas mettre l'habit que tout le monde met pour avoir des tzitzit. Mais dans nos jours, un tel habit n'est pas un habit, personne ne se promène avec un drap dans la rue. Oui, certaines personnes, mais ouais, généralement. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher de mettre un habit qui est obligatoire pour mettre les tzitzit. C'est d'après Tosfot. Mais Tosfot te dit que le maaseh, mitzvah menamoufra, c'est une belle mitzvah, d'être habillé avec un talit et d'avoir le devoir de mettre les tzitzit. Pourquoi? Tout simplement pour se rappeler des mitzvot à chaque instant, parce que tu vois les tzitzit. Et ça, c'est le din dans le Shulchan Aruch, Siman 24, Seif Aleph. Chacun a le devoir de tout faire pour avoir un talit, pour pouvoir mettre des tzitzit dedans, pour pouvoir se rappeler des mitzvot. À part ça, il y a une chose de base dans tous les mitzvot, que la Torah dit, oui, cherche à te rendre obligatoire de faire une mitzvah. Tu ne cherches pas à te donner. Oui, tu n'as pas d'obligation de dormir dans une maison, mais pourquoi pas? Fais en sorte que tu aies une maison et que tu pourras mettre une maison à la porte. Et par ça, que tu fais cette mitzvah comme il faut, surtout quand tu parles de tzitzit, que la halakha te dit que shkula kanegat kala mitzvot, comme c'est écrit dans la Gemara Nachot 42, que la mitzvah des tzitzit, c'est une mitzvah qui est valable comme tous les autres mitzvot, comme les tefillin, comme beaucoup d'autres. Alors revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport aux 2 trous et un trou. Pourquoi dans le talit gadol, on a forcément 2 trous? Tu vois que même dans le talit gadol, il n'y a pas qu'un trou, il y a un grand trou et un petit trou. La Gemara te dit tzitzit, sricha sheter le tefet à la kère, on a dit là que les tzitzit doivent être sur le côté. Chez Nehemar, c'est écrit avec un fait vigdem sur l'angle. Chez les tzitzit, ils doivent tomber sur le coin de la vie. D'après ça, l'Arbi Eliezer de Metz, dans son Sefer Yereim, il te dit, il faut que le talit il faut que les tzitzit soient sur la longueur du talit et pas sur sa largeur. Parce qu'il faut qu'ils pendent du coin, il faut qu'ils tombent du coin, qu'ils soient considérés comme s'ils pendent du coin.
Alors, si elle sera sur la largeur, c'est pas considéré que ça dépend du coin. Parce qu'au contraire, c'est considéré que ça sera en train de pendre, pas sur le coin, mais ça sera en train de pendre sur le parterre. Et c'est comme ça que le Maharam de Rothenburg a demandé de mettre dans les talites que le talit soit avec la frange vers le bas et pas vers le côté. Et tu as l'angle sur lequel les tzitzit sont sur la longueur et les qui sont sur la largeur. Tout dépend de la manière comment tu t'habilles avec les tzitzit. Non, les tzitzit doivent pendre sur l'angle et pas dans l'air. Sur le carré, pardon, sur l'angle, sur le coin. Dans le talit katan, il n'y a pas de problème, parce que les tzitzit, de toute façon, ils tombent vers l'avant, puisque le talit, il est droit devant toi. Donc, ils sont tout le temps en train de pendre sur le coin. Par contre, quand tu parles des talit gadol, les tzitzit qui sont à l'arrière, ils sont plutôt en diagonale, ils ne sont pas forcément en train de pendre vers le bas. Et donc, ils sont plutôt vers l'air et pas vers le coin, pour se rendre quitte ou pour éviter ce problème. Puisque c'est pas facile de faire attention tout le temps dans la tefila de s'assurer que les tzitzit sont bien vers le bas et pas sur le côté. L'Admor Azaken, dans son sido, il a trouvé, on va dire, une ruse. Et quelle est la ruse? De faire un autre trou dans l'angle du talit, à la hauteur du trou où tu fais faire les tzitzit, et de mettre là-bas le shamash, qu'on appelle le fil le plus long par lequel on entoure tous les autres fils. Et donc automatiquement, c'est comme si le tzitzit il est suspendu et il est sur le coin et il n'est pas dans l'air comme la Chane nous demande. Maintenant, si tu veux faire ça, il faut d'abord, comment le faire? Il faut d'abord faire entrer à l'intérieur les fils, les autres 4 fils, les 3 fils, pardon, dans le trou principal, loin du coin du talit, les attacher avec un double nœud, et après ça, en faire entrer ce long fil dans le trou extérieur, parce que sinon, c'est comme si tu as attaché les fils sur l'angle, à ce moment-là, le talit, il est passé. Ils ne sont pas tous comme ça. Pas tous comme ça, exactement, certains sont comme ça. Les détails techniques. Rentrons maintenant dans les détails. Le mitzvah tzitzit, ce n'est pas une mitzvah, comme on l'a dit, obligatoire, c'est une mitzvah existentielle, qui veut dire, ce n'est pas une mitzvah que tu dois faire dans n'importe quelle circonstance. Puisqu'on a dit tout à l'heure que Meikar mitzvah, tu n'as pas d'obligation d'avoir un habit qui est mouchouyab et tzitzit, tour, shulchan aruch, etc. Si tu mets un tel habit, tu as le devoir de mettre des tzitzit, et tu n'as pas le droit de mettre cet habit sans tzitzit. Néanmoins, on a vu que ce serait bien d'avoir cet habit pour pouvoir faire la mitzvah dans toutes les circonstances, comme on a mentionné jusqu'à présent. Et les Got Moshe et le Rav Moshe Feinstein ont écrit plus que ça, c'est Minhag Israël, c'est devenu une coutume du peuple juif de aller avec un tzitzit. Cet habit avec lequel on fait la mitzvah, c'est un habit qui est appelé un talit. Il y a 2 types de talit. Talit gadol, c'est l'habit qui doit envelopper, avec lequel on s'enveloppe la tête et la majorité du corps, pas comme ceux qui ont des talit écharpes, qui ne servent absolument à rien, qui ne sont pas cachers. Talit katan, par lequel il y a un trou, par lequel on fait passer la tête et le cou. Et l'habit est sur les épaules et il descend sur le côté du dos, à l'arrière, et sur la poitrine à l'avant, ce qu'on appelle le tzitzit. Le talit katan, on est habillé avec toute la journée, pour se rappeler de faire la mitzvah des tzitzit toute la journée. Ça, c'est le talit katan, c'est écrit dans les Beth Yosef, Siman 24. Talit gadol, c'est seulement pendant la tefila du matin, pour prier en étant entouré avec un habit de mitzvah. Comme ça, dit Rambam dans le Tzitzit, chapitre 3, et on recouvre sa tête pour craindre Dieu, comme c'est écrit dans Eliaraba, etc. À partir de quand il faut mettre le talit, il y a encore une fois une différence entre les Ashkenazes et les Sephardim. Pour les Sepharades, tout celui qui est bar mitzvah, et déjà il a le devoir de mettre un talit gadol, et c'est pour ça qu'on éduque aussi les enfants déjà en bas âge d'avoir un talit, comme ça c'est écrit dans Yakut Yosef, Siman 17. Chez les Ashkenazes, on met le talit gadol seulement après le mariage, et l'illusion qu'on a trouvée à ça, c'est qu'approche à la maison des tzitzit, c'est écrit dans la Torah, qui yikach ish isha quand quelqu'un il sera marié. Et donc on te dit qu'automatiquement on met les tzitzit à partir du mariage, et pas avant. Le talit gadol, exactement. Quand on fait la bracha qu'on fait c'est l'itatev de tzitzit. Ça c'est pour le talit gadol, de s'envelopper avec le tzitzit. Quand on met le talit katan, pendant la journée, quand il fait jour, pas quand il fait nuit, on dit à chaque des chaînes de mitzvah et tzivanu al mitzvah tzitzit, parce que dans le talit katan, il n'y a pas d'obligation de s'envelopper avec, donc il n'y a pas les itatev. Le maasé concrètement, à part les ashkenazes célibataires. Pourquoi quand il fait jour, on n'est pas nuit? Alors, tout de suite, parce que la nuit, on ne fait pas une bracha sur un talit, c'est là, zman tzitzit. Dans le tzitzit, c'est dans la journée, pas la nuit, on va tout de suite voir comment la Torah le déduit. La majorité, on a l'habitude d'avoir un talit katan et un talit gadol. Pour la bracha, c'est très simple. Les ashkenazes, ils font la bracha sur le talit katan et sur le talit gadol. Les sfarades, ils font la bracha seulement sur le talit gadol, et avec ça, ils rendent quitte la bracha du talit katan. Ça, c'est écrit dans Yakut Yosef. Si tu te lèves de la nuit, du sommeil, et tu t'es pas encore lavé les mains, on a l'habitude de mettre le talit katan sans bracha, ça c'est pour les ashkenazes. À la place de ça, puisque en général on ne s'est pas encore lavé les mains, quand on met le talit gadol, on va rendre quitte la bracha du talit katan qu'on est déjà habillé avec.
Si tu n'as pas de talit gadol, comme les élèves de la yeshiva, ceux qui sont pas encore mariés, quand tu te laveras les mains, tu pourras faire la bracha. C'est là tu prends les 4 tzitzit et tu fais la bracha sur le talit que tu as. C'est apte à faire en sorte que le talit, soit le grand, soit le petit, soit clair, de couleur blanche. Même si aujourd'hui tu as toute tripe de couleurs, tu as même des talits tricolores, parce que c'est écrit sur l'habit de Dieu dans Daniel, le voucher qui est là, crivé à son habit est comme de la blanche neige. Dans les talits qui sont répandus, aujourd'hui on a des traits noirs ou des traits bleus pour la beauté sur la bordure du talit, il n'y a aucun problème, tout le temps que l'essentiel du talit n'est pas décoré. Ce talit, il est en blanc. Comme ça, c'est écrit dans Mishnah Berurah et dans Ben Ishraï. Certains Sfaradim sont makpid, ils font attention que l'habit soit totalement blanc, sans aucune ligne noire, comme ça c'est écrit dans le Kaf HaChaim. Après la halakha, d'après la règle, comme c'est écrit dans la Mishnah, Ma'alim Bakodesh Velo Moridim, on a toujours l'habitude de monter dans la Kedusha et de ne pas descendre. On fait attention que les tzitzit de l'avant du talit gadol soient toujours à l'avant et pas à l'arrière. C'est pour ça qu'on a l'habitude de faire à l'intérieur du talit gadol ou une couronne pour se rappeler quel est le côté haut ou le côté d'avant. Ou bien certains, ils ont comme un bandeau en soie ou en laine à l'intérieur pour se rappeler l'ordre que les tzitzit de l'avant sont toujours à l'avant et l'arrière sont toujours à l'arrière. On n'a pas l'habitude de tisser sur le talit des versets ou même la bracha du tzitzit. Même pas de graver son nom à l'intérieur des tzitzit. Comme ça, c'est écrit dans Shulchan Aruch Yerodea, Siman 283, Mishnah Berurah, Siman 44, et Yalkut Yosef, Siman 21. Pourquoi? Parce qu'on te dit que tu peux t'envelopper avec un talit qu'on a mis dessus des paroles de Kedusha, mais il faut faire énormément attention, comme un sefer saint. C'est pas un truc que tu es en train de graver ton hologramme et tes trucs. Je sais très bien qu'aujourd'hui, beaucoup de choses font beaucoup de choses. Exact, pourquoi pas. Alors, on a ce qu'on a l'habitude que les gens ne veulent pas se tromper, il met son nom, il peut écrire à la main sur un coin. Le problème, c'est que aujourd'hui, tu commences à permettre une chose, et les gens commencent à permettre beaucoup d'autres choses. Dans les talits, aujourd'hui, on a des franges, il n'y a aucune devoir à la chic ou à coutume de les faire. Ils sont faits pour embellir le talit, mais en tous les cas, c'est bien qu'il n'y ait pas de franges. Tu verras qu'il n'y a jamais de franges sur le coin du talit, parce que ça peut commencer à faire un doute où s'appelle le coin par rapport à où placer les tzitzit. Donc, la semaine prochaine, on verra qui a le devoir de mettre et quoi. On verra aussi pourquoi. On peut terminer tout de suite. Par rapport à, on a dit à un talit blanc, c'est écrit dans le Midrash, Ve'asu lahem tzitzit. Tzitzit, il faut voir. Celui qui s'habille avec un tzitzit, par ça, il va s'éviter de faire des péchés. Belachon achachamim un talit vient du mot quelque chose d'élevé, quelqu'un qui s'élève et qui se rapproche de Dieu. Et c'est une des raisons pourquoi on a l'habitude de mettre un habit blanc, parce qu'un habit blanc, ça rappelle le jour de Kippour dans lequel on est sans blanc. Comme ça, Dieu pardonne sur nos fautes, alors que les choses rouges rappellent la faute, le blanc rappelle le pardon. C'est une des raisons pourquoi les gens ont l'habitude de mettre un talit blanc. Certains Ashkenazes ont l'habitude d'avoir une couronne en argent. Au-dessus du talit, on voit certains les chassidim en général, ils ont toute une couronne en argent, parfois qui coûte très très cher. L'Admor Azaken, c'est une des choses qu'il a enlevé pour Chabad, en disant qu'il ne voulait pas que les gens se ruinent, les gens n'avaient pas d'argent, qu'il n'y a pas besoin que les gens payent une fortune pour cette couronne qui a d'argent. Mais c'est écrit que tout ce que tu veux faire pour embellir le talit, pourquoi pas, Itnael et Fanav Mitzvot. Et c'est un débat dans les poskim. Le Levouch était dit qu'aujourd'hui, on a l'habitude de faire comme cette atara, cette couronne sur la tête du talit. Et tu dis qu'a priori, c'est un problème, parce que ça veut dire que tu considères que seulement la partie qui est sur la tête, elle est importante, et tout le reste du corps n'est pas important. Mais il dit qu'au final, puisque l'habit est sur tout le corps, et c'est fait pour la beauté du talit, alors pourquoi pas? Mais il dit, mais par pudeur, ça serait bien de mettre le talit sur la tête. Et puisque c'est bien de mettre le talit sur la tête, pour ça, certains t'embellissent cet endroit qui est sur la tête pour qu'on se rappelle que le talit est toujours sur la tête. C'est vrai que quand ça pèse beaucoup plus lourd, ça tient sur la tête et ça ne tombe pas sans arrêt. Mais à la fin, il te dit, c'est bien ce qu'ils font dans les terres des Ishmaélim, les Hatzot à Islam, les terres de l'Islam, chez les Sfaradim en deux mots, qui ne font pas de atarot, qui ne font pas de couronne au talit, pour montrer que le talit n'est pas fait pour ça. C'est fait pour mettre une couronne sur la tête. Et ainsi écrit la Aruch HaShulchan. Il y en a qui ont l'habitude de mettre une couronne en argent à la tête du talit quand c'est placé sur leur tête, et il vaut mieux pas, parce que si c'est comme ça, c'est comme si tu es en train de considérer que les ancêtres, c'est ce qu'il y a sur la tête. Alors que l'essentiel du talit, c'est pas ce qu'il y a sur la tête, mais ce qu'il y a sur le corps. Beaucoup évitent de le faire, et ça serait bien que dans le talit, c'est seulement de la laine. Et qu'est-ce que tu vas mélanger maintenant? De l'argent et de l'or dans le talit. Et Grot Moshe Rabbeinu Shafan termine en te disant, chacun continuera à faire la coutume qu'il a l'habitude de faire. Ceux qui ont l'habitude d'en avoir, qui le gardent. Ceux qui n'ont pas l'habitude, pas besoin de le faire. La semaine prochaine, si Dieu veut, on verra la suite avec les femmes, est-ce qu'ils ont le droit de mettre les tzitzit, les enfants à partir de quel âge, et à partir de quel âge on doit les mettre, le jour, la nuit, Shabbat, fête. Le cours sera repris sur l'application eTorah sur Google et Apple, ainsi que tous les autres cours sur les podcasts
Spotify, Google et Apple. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.